Imaginez une machine capable d'alimenter une ville entière, plus performante que ses concurrentes occidentales, et entièrement conçue sur le sol russe. Cette machine existe, c'est la turbine GTD 110, monsieur. En 2022, quand le monde entier tournait le dos à la Russie, une équipe d'ingénieurs prenait un pari fou, créer une turbine à gaz qui défierait les géants comme Siemens et General Electric. Un pari que beaucoup jugeaient impossible. Et pourtant, rembobinons. Après la chute de l'URSS, la Russie s'est retrouvée dans une situation paradoxale. Un pays riche en ressources naturelles, mais dépendant de l'étranger pour sa technologie énergétique. Pendant des décennies, le pays a fonctionné selon un schéma simple. Importer des turbines occidentales à prix d'or, puis payer encore plus pour leur maintenance. Chaque panne signifiait des millions de roubles qui quittèrent là le pays. Imaginez devoir appeler votre voisin chaque fois que votre voiture tombe en panne et lui payer le prix fort pour chaque réparation. Cette dépendance était un luxe que la Russie pouvait se permettre jusqu'à ce que les sanctions de 2022 changent brutalement la donne. Du jour au lendemain, Siemens, General Electric et d'autres ont fait leurs valises. Plus de nouvelles turbines, plus de pièces détachées, plus de techniciens pour les entretenir. Pour beaucoup, c'était le début d'une catastrophe énergétique. Pour Sergei Kovtunov et son équipe de Ross Corporation, c'était une opportunité. Construire une turbine à gaz de classe mondiale n'est pas comme assembler un meuble en kit. C'est l'un des défis d'ingénierie les plus complexes qui soient. Ces machines doivent résister à des températures infernales, des pressions extrêmes et fonctionner sans interruption pendant des années. La moindre imperfection peut mener à une défaillance catastrophique. En 2017, lors des premiers tests d'un prototype, une explosion a rappelé brutalement cette réalité à l'équipe de Kovtunov. Mais plutôt que d'abandonner, ils ont redoublé d'efforts. La réussite exigeait une collaboration sans précédent. Ross Corporation a mobilisé les meilleurs cerveaux du pays, s'est associé avec des entreprises comme Power Machine et a puisé dans des ressources provenant de divers secteurs industriels. Leur objectif, créer non pas une simple copie des turbines occidentales, mais quelque chose de meilleur, de plus adapté aux besoins spécifiques de la Russie. Après des années de travail acharné, le résultat est impressionnant. Le GTD 110 mètres. Cette turbine n'est pas seulement une réplique des modèles occidentaux, elle les surpasse sur plusieurs aspects clés. Puissance exceptionnelle, capable d'alimenter des milliers de foyers tout en consommant moins de carburant. Conception compacte, plus légère et plus facile à transporter que ses concurrentes, matériaux révolutionnaires. Conçue pour résister à des conditions extrêmes, tout en nécessitant moins de maintenance. Fabrication 100% russe, chaque composant, de la plus petite vis au plus grand rotor, est produit sur le sol national. Prenons l'exemple concret de la centrale électrique de Taman, dans la région de Krasnodar. Avant l'installation du GTD 110M, sa capacité était de 454 MW. Aujourd'hui, elle atteint 560 MW, une augmentation de presque 25% qui permet d'alimenter 10% de la demande régionale. Ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est la différence entre des coupures d'électricité régulières et un approvisionnement fiable pour les hôpitaux, les écoles et les industries. Le GTD 110 mètres représente bien plus qu'une simple turbine. C'est un symbole d'indépendance technologique. En développant cette technologie sur son propre sol, la Russie conserve des milliards de dollars qui auraient autrement quitté le pays. Cet argent est maintenant réinvesti dans la recherche, la formation et la création d'emplois hautement qualifiés. Mais l'impact va bien au-delà de l'économie. Dans un monde où l'énergie est synonyme de pouvoir, cette turbine offre à la Russie une autonomie stratégique cruciale. Aujourd'hui, Ross Corporation vise à produire au moins 4 turbines par an. C'est encore loin des capacités de production des géants occidentaux. Mais c'est un début prometteur qui pourrait transformer la Russie d'importateur en exportateur de technologies énergétiques. Le chemin n'est pas sans obstacle. Augmenter la capacité de production nécessite d'importants investissements en infrastructures et en formation. Assurer la fiabilité à long terme de ces turbines reste un défi majeur. Les entreprises comme Siemens et General Electric ont des décennies d'avance en termes d'expérience et de données de performance. Le GTD 110 mètres doit encore prouver sa durabilité sur une période prolongée. L'exclusion des chaînes d'approvisionnement internationales,
complique également l'accès à certains composants spécialisés. Les ingénieurs russes doivent redoubler d'ingéniosité pour surmonter ces limitations. Mais si l'histoire de cette turbine nous apprend quelque chose, c'est que la nécessité est véritablement mère de l'invention. Ce qui se passe aujourd'hui avec le GTD 110M pourrait bien préfigurer l'avenir de l'industrie énergétique mondiale. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, de nombreux pays s'interrogent sur leur propre dépendance technologique. La Russie démontre qu'avec détermination et innovation, un pays peut reprendre le contrôle de son destin énergétique, même face aux sanctions et à l'isolement. Cette turbine est également un pont vers d'autres innovations. Les principes d'efficacité, de durabilité et de compacité développés pour le GTD 110 mètres pourraient bientôt se retrouver dans des moteurs d'avion, des systèmes de propulsion marine et d'autres applications industrielles critiques. Le GTD 110 millions n'est pas seulement une réponse à une crise, c'est l'exemple parfait de comment transformer un défi existentiel en opportunité de progrès. Née dans l'adversité, cette turbine incarne la résilience et l'ingéniosité russe. Elle remet en question l'ordre établi dans le secteur énergétique et annonce peut-être un monde où l'innovation ne sera plus le monopole de quelques géants occidentaux. Alors que la Russie continue de perfectionner cette technologie, une question se pose. Assistons-nous à la naissance d'un nouveau leader mondial dans le domaine des turbines à gaz? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, le GTD 110 mètres a déjà marqué l'histoire de l'ingénierie énergétique. Si cette plongée dans l'innovation russe vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres percées technologiques qui façonnent notre monde. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses.